Merci Stéphanie de prendre le temps de faire cette petite entrevue-là, ce petit témoignage-là. Puis, tu sais, je t'ai arrêté avant que tu commences parce que tu me disais, hey, c'est ce que j'ai, tu sais, on regardait l'entente que tu as signée envers toi-même au début du programme. Puis là, tu me disais, hey, il y a tellement eu de changements. Puis là, j'étais comme, OK, on s'attend-tu qu'on l'enregistre? Fait que, tu sais, si tu veux, on peut commencer tout de suite. Tu sais, quand tu regardes l'entente, c'est quoi qui te frappe le plus, ton entente que tu as signée envers toi-même au début du programme magique? Au début, j'étais une personne, quand j'ai commencé le programme, j'étais une personne très effacée, très solitaire, très, comment je pourrais dire, personne qui ne s'avançait pas vers les autres parce que moi, j'étais une personne qui vivait non pour moi, mais pour les autres. Hmm. Je me suis rendu OK. compte que les autres étaient beaucoup plus importants que moi, Mhm. alors que maintenant, c'est tellement différent. Oui, il y a les autres, mais il y a moi. Hmm. Puis, ben, Alors qu'avant, c'était juste ouais, c'est ça. ça. Avant, c'était les autres. Moi, je n'existais pas. Tu sais, C'est ça, c'était... c'est ça. Je voudrais que tu m'en parles plus de ça avant. Tu sais, quand tu dis c'était les autres, t'existais pas. C'était comment dans ta vie? C'était quoi l'impact sur toi? Puis, tu sais. Mais moi, je suis une personne qui ben, j'ai été diagnostiquée, j'ai anxiété généralisée. Euh, Puis depuis, je fais encore du travail là-dessus sur moi pour l'anxiété généralisée. J'ai commencé une thérapie il n'y a pas longtemps sur l'anxiété, juste sur l'anxiété généralisée, puis ça me fait du bien, mais ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Puis là, justement, avec mon symbole, là, que moi, c'est un collier, le collier là, que j'ai parlé dans le groupe, je l'ai avec moi en ce moment. Quand je le porte, là, j'ai ajouté mon papillon bleu aussi dessus. Quand je le porte, tellement là, que ça me calme beaucoup comparé à avant. Je vais juste regarder mon collier ou juste y toucher quand je le porte. Ça me fait du bien, ça me calme, oui, juste cette partie-là, là, ça me fait vraiment bien parce que je peux toujours l'avoir avec moi. Mhm. Je OK, sais que je, puis avant, tu sais, comme quand t'as démarré, t'as eu ton appel avec Marie-Hélène, hein, tu sais, puis c'était quoi la oui. situation dans ta vie qui fait que là, t'as décidé de te choisir, là, tu sentais que c'était le temps de prendre action pour changer quelque chose dans ta vie? La situation, j'ai vécu, il y a une relation amoureuse que j'ai vécue de la violence vraiment physique, que c'était vraiment de la violence physique, verbale, psychologique. Après, j'ai vécu une autre relation que c'était de la violence juste verbale, mais ça s'en allait physique. J'ai laissé ce conjoint-là avant que ça devienne physique. Là, maintenant, j'ai un conjoint, ça va très bien, mais c'est ça qui a fait que j'avais peur d'avancer, j'avais peur de foncer parce que pour moi, les autres, j'étais rendu que les autres n'étaient pas corrects. Fait que c'est pour ça que je voulais plaire à tout le monde en me disant, ben, si je plais à tout le monde, ils vont être corrects avec moi. Alors que non, pas du tout. C'était pas ça du tout, c'était le contraire. Les gens abusaient de moi. Ah, ben, tiens, on va profiter d'elle, vu qu'elle se laisse faire, puis peu importe ce qu'on lui demande, elle le fait, peu importe ce qu'on lui dit, elle le fait. Puis, tu sais, on ne met pas la frapper, elle ne dit rien, elle se laisse faire, elle laisse dans son Hmm. coin. Puis comment tu te sentais, toi, à l'intérieur de toi, à ce moment-là? Quand j'ai signé le contrat, Ouais, mais quand tu vivais ces situations-là où justement, tu prenais pas, on va dire, tu prenais pas ta place, là, tu sais, si on peut résumer ça, comment tu te sentais, toi, en dedans, justement, quand tu as décidé de démarrer dans le programme? C'était quoi que tu vivais en dedans? pour moi, j'étais habituée à ça. Donc, pour moi, c'était normal. Dès que je vivais avec, ben, je ne savais pas que je vivais de l'anxiété généralisée, mais pour moi, c'était normal. Ça faisait partie de ma vie de tous les jours. Pour moi, je n'existais pas. C'est comme si je n'étais pas ici, je n'étais pas là en ce moment. Hmm. Pour moi, ça faisait partie de ma vie de tous les jours. Hmm. Les autres, moi, bon, c'est pas grave, c'est pas important. Je suis de la chenoute, je suis de la merde, je suis pas importante dans la vie, moi. Fait Hmm. que c'était vraiment ça. Alors que maintenant, c'est vraiment autre chose. C'est moi en premier. Oui, il y a mon conjoint. Oui, il y a mes enfants. Oui, il y a ma famille. Oui, il y a mon travail. Il y a tous les domaines de ma vie. Mais en premier, je me passe moi en premier. Alors qu'avant, c'était l'autre extrême. C'était moi en dernier. Mhm. C'est OK. vraiment ça la différence. Ça,
Vraiment cool. Je suis vraiment très content, très heureux de voir que tu as atteint ça, tu sais. Puis, justement, le fait que tu te fais passer maintenant en premier, c'est qu'est-ce que ça change dans ta vie? C'est quoi les résultats qui apparaissent devant toi? C'est quoi que ça fait émerger comme changement dans ta vie? Mais je suis capable de m'écouter maintenant. Si quelqu'un me demande, tu veux-tu aller à telle place ou ça te tente de faire telle chose, avant c'était oui, 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 oui. Mais ça me tente pas, oui, on let's go, on y va, puis c'est pas grave. Ça me tente pas, mais c'est pas grave, on y va pareil. Alors que maintenant, je m'écoute. Tu sais, je dis pas oui tout de suite, ça peut être non. Si ça me tente pas, gars, ça va être non. Même mon conjoint, s'il me demande, ça tente-tu d'aller à telle place, aller faire les commissions? Si ça me tente pas, gars, non, aujourd'hui, je reste ici. Alors Mm. qu'avant, j'aurais tout fait pour les plaire. Aujourd'hui, c'est plus ça. Oui, je fais des choses pour y plaire parce que moi, je le veux. Si je le Mm. veux pas, gars, ça sera un autre jour ou non, je le fais pas, puis ça sera un autre moment. Fait que c'est vraiment, je te dirais, ça fait vraiment une grosse différence dans notre vie de suivre ce programme-là. C'est justement comme le mot dit, magique. C'est vraiment ça. C'est en peu de temps, là, c'est vraiment juste, gars, c'est en moyenne 3 mois, là, c'est vraiment génial. Là, Mm. Ouais, c'est puis pas juste ça à tout le monde. qu'est-ce que tu trouves de magique, ça, justement, tu sais, quand tu dis c'est magique, parce qu'on le sait bien, hein, le magique, le nom magique, c'est pour un acronyme, c'est un acronyme, pardon, de mise à jour de l'inconscient au conscient. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que dans le programme, tu vas aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient, tu vas le mettre à jour pour que tu puisses le conscientiser, pour aller travailler ça, pour changer ça. Parce que souvent, les situations dans lesquelles on est, les problématiques qu'on a, c'est que ce qui se passe réellement, c'est dans l'inconscient. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à changer. Donc, dans le programme magique, ben, tu peux voir enfin qu'est-ce qui se passe pour le changer. Puis c'est vrai que c'est pas de la magie, c'est de la neuroscience, dans le fond, mais que le feeling là, en dedans, là, quand tu vois les résultats, c'est vrai qu'il y a un feeling de quelque chose de magique. Oui, exactement. Moi, j'étais une personne avant de commencer ce programme-là, j'hésitais beaucoup parce que je me disais toujours, ah non, je ne me ferai jamais hypnotiser. Moi, je ne ressortirai jamais de là. Ça faisait partie de mes peurs, justement. Parce qu'avec l'hypnose qu'on voit d'habitude, c'est pas ça du tout. Fait que là, moi, je me suis dit non, tu m'embarques pas là-dedans, va vous faire hypnotiser jamais de la vie. Là, ça a tout pris pour dire, gars, l'hypnose, il n'y a pas juste une façon de la faire, il y a d'autres façons. Puis ça m'a tellement aidé, je ne regrette pas du tout. Ça m'a tout pris pour dire oui, mais je ne regrette pas du tout mon choix aujourd'hui. Ça me fait vraiment du bien. Même maintenant, je suis capable de faire de l'auto-hypnose moi-même, ce que je n'aurais jamais cru de ma vie. Tu m'aurais dit ça au début du programme, tu aurais dit, ben non, d'autres, jamais. Mm. Jamais je ferais ça moi-même, je ne m'en sortirais pas, puis je vais rester tout le temps là-dedans. C'est pas ça du tout. Mm. C'est comme ça, c'est libérateur, ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me calme, ça me fait rêver à ma future version vraiment supérieure, parce qu'en ce Mm. moment, je suis une version supérieure, mais je sais que je peux l'améliorer Mm. toujours, puis que je n'ai pas terminé à l'améliorer, pas moi. Ah, c'est très cool à entendre. Puis effectivement, tu sais, c'est le but de Magique, c'est pas juste de vivre des transformations, de se libérer des blocages inconscients, d'aller chercher des ressources, de l'énergie, la motivation, puis toutes ces choses-là. C'est aussi à propos d'être en mouvement pour que à ta manière, après ça, tu saches comment rester dans le mouvement, puis continuer ce mouvement-là pour aller toujours, tu sais, toujours, on est toujours en train de s'améliorer dans la vie, ça c'est normal. Puis souvent, la problématique, c'est qu'on tourne en rond. Hein. C'est pour ça, c'est que quelqu'un qui démarre en magique, souvent, il tourne en rond, il a l'impression de faire du surplace, ou il ne sait pas comment avancer. Puis le programme va t'amener à non seulement te transformer, hein, mais c'est pas juste à propos de te transformer, c'est pas juste à propos de te libérer, puis mais c'est à propos d'avoir une meilleure vie, mais aussi de savoir comment le faire toi-même aussi après. C'est exactement ça. Moi, au début, je me disais, je tourne en rond. Il y a un temps que je changeais souvent d'emploi, que ça ne me faisait jamais mon affaire. Surtout qu'il y avait quelque chose de négatif, je changeais de place. Alors que maintenant, je suis à mon emploi, ça fait 2 ans, puis ça va bien. Même là, je suis en réflexion, est-ce que je vais rester ou pas, mais je suis bien pareil parce que j'aime le monde. Pour le moment, c'est correct, je verrai. Un jour à la fois, une chose à la fois. Mais c'est ça, là, Mm. l'emploi, ça,
n'étais jamais satisfaite, peu importe où j'étais. Aussi dans ma vie, mon conjoint, maintenant c'est stable. Puis je me dis, ben voyons donc, c'est impossible, moi, que ça soit stable, que je vive dans une maison, en campagne, à tranquillité. Parce que pour moi, tu as dû te rendre compte, la nature a pris beaucoup de place dans le programme. Et je pensais, j'aime beaucoup la nature, je prends beaucoup de marches, mais je ne pensais pas que c'était aussi présent que ça dans ma vie. Ça m'a même vraiment surprise. Parce que je sais que j'aime la nature, j'ai toujours aimé ça, mais moi, avant, je vivais en ville, puis pour moi, j'étais bien contente de vivre en ville. Maintenant, je vis en campagne, puis j'irais pas vivre en ville. Depuis que je suis le programme, c'est tellement différent. En tout cas, ça a été une grosse découverte pour moi, ça aussi, que la nature est vraiment présente dans ma vie partout. Là. Puis C'est une surprenant question. pour moi. C'est une des Je... choses que je suis le plus surprise Ah oui? dans mon programme. OK, ça, c'est Oui. ça ma question. J'allais te poser la question, c'est quoi ton plus gros cadeau? Tu sais, parce que c'est sûr que c'est parsemé de petits cadeaux à droite puis à gauche, puis tu sais, il y en a des plus gros, il y en a des... Mais comme, c'est lequel ton plus gros cadeau, là, tu sais, l'affaire avec laquelle t'es comme, OK, wow, ça, là, c'est comme, genre, c'est le plus gros truc que j'ai reçu dans le programme. Mon plus gros cadeau, oui, la nature est importante, mais mon plus gros cadeau, je te dirais de prendre confiance en moi. Hmm. Parce que je n'avais pas confiance en moi du tout au début de ce programme. Pour moi, c'était, comme je disais tantôt, je n'existais pas, je n'étais pas là du tout. Pour moi, les décisions que je prenais, oh, je ne prendrai pas cette décision-là, je vais me faire juger, je vais me faire critiquer, ça ne sera pas correct, ce que je vais faire, ça ne sera pas correct. Alors que là, quand j'ai signé un contrat, j'ai pris cette décision-là. Je te dirais que c'est probablement la plus grosse décision de ma vie, prise par moi-même, que, regarde, même si les autres me le jugent, regarde, ça ne me dérangeait pas. Qui me juge, regarde, de toute façon, je suis habituée à ça. Fait que qui me juge, moi, je vais continuer pareil. Puis, regarde, je me suis rendue à la fin. Puis, oui, il y a eu du jugement. Mais, regarde, je suis fière de moi. Puis, moi, je ne me juge pas moi-même. Moi, au contraire, je ne regrette pas du tout mon choix d'avoir fait ça, d'avoir fait ce programme-là. J'ai envie de te demander, tu sais, quand tu dis que ton plus gros cadeau, c'est la confiance en toi, c'est quoi une des choses que tu sais, mesurable, quelque chose qui a changé dans ta vie à toi, qui est dû à ça, au fait que tu as, c'est tu sais, un truc observable, un résultat concret que tu remarques? Comme j'ai dit tantôt, ben, cette semaine, j'ai commencé une thérapie qui est vraiment juste sur l'anxiété généralisée parce que je sens encore que j'ai du travail à faire là-dessus. Puis j'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ce move-là au début, avant. C'est qu'est-ce que les autres vont passer? À faire une thérapie, c'est de l'anxiété. Ah, ben voyons donc, c'est une folle, elle n'est pas correcte. Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Alors que, gars, je le fais pour moi, puis je suis certaine que ça va me faire du bien, que ça va m'aider. Que maintenant, je suis une personne qui pense plus, justement. Je pense Hmm. plus. Depuis que j'ai pris la décision de faire magique, j'hésite pas. Quand j'écoute ma petite voix intérieure, puis ma petite voix intérieure me dit, gars, vas-y, je pense, fais-le, puis ça va te faire du bien, ça va t'aider. Puis j'avance dans la vie au lieu de justement tourner en rond. Hmm. C'est ça qui fait que je suis plus confiante, j'ai plus confiance en moi, puis je veux avancer dans la vie. Justement, je veux être en mouvement au lieu de tourner en rond et de Hmm. rien faire, de procrastiner, là, comme on dit. Que, dans le fond, ça t'a permis de prendre une décision qui normalement tu n'aurais pas osé prendre, qui était pour t'occuper de ton bien-être. Quelque chose ça t'a donné du courage aussi, on pourrait dire, de faire, tu sais, c'est pas rien, de dire, je vais faire je vais faire quelque chose pour traiter, tu sais, pour m'occuper de l'anxiété généralisée. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça demande quelque chose. Alors, on pourrait dire que tu as pris responsabilité, puis tu as eu le courage pour vraiment t'occuper de ce qui était le plus important dans ta vie. Est-ce que ça se peut? C'est quelque chose comme Oui, ça? ma priorité en ce moment, c'est ça. M'enlever parce que ça fait très longtemps que je vis ça, de l'anxiété. Là, je veux passer à autre chose. Fait qu'en ce moment, c'est ma priorité dans ma vie de m'occuper de ça. Après, ça sera autre chose. C'est une chose à la fois. Hmm. Je ne veux pas en faire trop à la fois non plus, là, parce que sinon, je vais me perdre là-dedans, puis je le sais. Mais c'est pour ça que je t'ai dit tantôt, mon emploi, je suis en réflexion, mais pour le moment, ça va être ma thérapie. Après, on verra. De toute Good. façon, je suis bien à mon emploi pareil. Là. Ben ouais, cool. Puis, OK, une autre question. Tu sais, il y en a qui, justement, qui se demandent, est-ce que je travaille avec Éloi? Est-ce que, tu sais, j'embarque-tu dans l'aventure, tu sais, l'hypnose, comme tu as dit? Qu'est-ce que tu aurais à dire à ce monde-là qui sont curieux?
moi, je dirais que, garde, j'étais tellement une personne effacée, pas là, c'est comme si j'étais pas sur Terre. Pour vrai, là, je vivais, puis je vivais juste parce qu'il fallait que je vive, puis que j'étais là. J'aurais pas été là. Puis, honnêtement, là, pour vrai, ça n'aurait pas fait de différence. Il y a une photo que j'ai faite dans le groupe, que j'étais vraiment dans le coin, puis tout renfermée. C'était moi, exactement ça. Puis là, gars, en peu de temps, ça change vraiment une personne. Si vraiment tu t'embarques dans le programme et que tu continues malgré des difficultés, parce que oui, moi, j'en ai eu des difficultés dans le programme. Ça n'a pas toujours été facile. À un moment donné, je voulais lâcher, j'étais découragée. Puis c'était le début, quand j'ai fait toute ma vie en peu de temps, mais une tranche d'âge, mais voyons donc, je recommence, je pense qu'il n'y a pas par-dessus avec ça, c'est certain, je ne veux pas aller là-dedans, c'est pas facile, parce que je vivais l'intimidation, puis toutes les choses négatives. Mais j'ai foncé, j'ai continué, les rencontres du lundi m'ont beaucoup aidé. Puis, aujourd'hui, je suis là, puis je me sens, oui, j'ai encore du travail à faire sur moi. Regarde, c'est pas parce que tu finis magique que c'est fini, que tout est beau, wow, let's go, on ne fait plus rien. C'est le contraire. Quand tu fais magique, après, mais tu veux continuer, tu veux foncer, tu veux bouger, tu veux faire autre chose pour t'améliorer, puis être mieux, meilleur, puis avoir une meilleure version de toi-même encore. Puis, je le suggère à tout le monde qui veut. Moi, je suis une personne qui ne croyait pas à l'hypnose, comme je disais tantôt. Puis, on est tellement accompagnés, on n'est pas tout seul. Si on a des problèmes ou quoi que ce soit, il y a toujours quelqu'un qui est là avec nous autres. Fait que, regarde, moi, 100 000 à l'heure, si vous hésitez, n'hésitez pas à embarquer. Ça vaut vraiment la peine. Ce n'est pas une arnaque, c'est pas du niaisage, là. C'est vraiment du travail sur soi, puis ça fait vraiment du bien. C'est excellent, merci de ça. Dernière question, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, moi, la seule chose que je vais ajouter, c'est, comme j'ai dit dans le groupe dernièrement, merci à l'équipe. Vous êtes formidables. Sans vous autres, je ne serais pas ce que je suis en ce moment. Mais moi, je trouve que c'est quasiment, gage, je vais le dire, moi, c'est quasiment un miracle. C'est vraiment de passer de A à Z. Puis avant, j'étais à A, vraiment en bas. Puis là, je suis rendue à Z. Puis je vais aller plus loin que Z, je te dirais. Puis puis, gars, je vous remercierai jamais assez. Puis, n'hésitez pas à embarquer, ça va vraiment changer votre vie. Merci beaucoup, Stéphanie. C'était vraiment un plaisir de faire cet appel-là. Moi, j'adore ça. Tu sais, on fait ce voyage-là un peu ensemble. Vous le faites de votre bord, puis moi, je suis là, puis l'équipe, on est toutes là autour, puis justement, on regarde ça, puis on intervient quand on peut, puis en même temps, c'est important, tu sais, de développer une certaine autonomie. Tu sais, c'est ça l'idée, hein, c'est quand tu arrives à la fin du programme, ben, t'es pas comme oh my god, je sais plus quoi faire. Au contraire, tu sais où tu t'en vas. Fait que je suis vraiment content de voir tout ce que tu as réussi à créer à travers le programme. Puis merci d'avoir pris le temps aussi de faire ce petit échange-là, parce que c'est sûr, il y a toujours du monde pour qui ça va les toucher, parce qu'ils vont se voir un peu dans ton expérience. Alors vraiment, merci d'avoir fait ça pour eux, puis pour nous aussi. Ça me fait plaisir.